1 Chronique 15, nous prenons le verset 14. Comment ça? Encore on va partir 13 d'abord, bien que 13. 1 Chronique 13, nous prenons le verset. Le verset 7. Verset 7 d'abord, vas-y. Parce que, non, verset 13. 1 Chronique 13, verset 7. Merci. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu qu'il emportait de la maison d'Abinadad. Uza et Akjo conduisaient le char. Donc l'arche a été mise sur quoi? Sur un char neuf. Ok. Et ça a été l'une des erreurs que David a faites. Amen. Maintenant, voyez comment il va corriger cela. Amen. Nous sommes maintenant dans 1 Chronique 15. 1 Chronique 15, nous prenons le verset 13. À 15. Vas-y, 13 à 15. Parce que vous n'étiez pas là la première fois. L'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Vas-y. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Continuez. Les fils de Lévi, voyez maintenant comment la loi disait quoi? La loi disait ceci. Les fils de Lévi portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, dans la pensée de Dieu, je ne vais pas revenir, dans la pensée de Dieu, l'arche de Dieu doit être portée sur les épaules. Qu'est-ce que David fait? David prend l'arche, il met sur un char et conduit par des bœufs. Et ça, Dieu n'a pas aimé ça. Et rien que pour ça, Dieu n'a pas permis ce que l'arche de Dieu n'arrive pas à la style de David. En cours de route, l'arche de Dieu va tuer quelqu'un et aller chez Obed-Edom. On aura un message dessus, pas maintenant pendant le truc évangélique. Le thème sera « Je suis Obed-Edom ». Amen. C'est là où je vais parler sur pas dans ce message, dans cet enseignement. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence entre, pour nous les humains, on peut dire, mais il n'y a pas de différence, que l'arche apporté par le bœuf, ou bien par les Lévites, l'important c'est quoi? C'est que l'arche arrive à la destination. Dieu ne veut pas ça. Amen. Là nous voyons la différence entre la religion, dans ce qui est religieux, le système religieux, et le système biblique. Amen. Parfois, le pasteur ou l'église ou le sacerdotal, amen, son action peut être déterminée juste par un petit truc et que Dieu aime. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu a toutes ses raisons. Selon on voit ça. Amen. Dieu ne veut pas. C'est vrai qu'il y a des ministères. Parce que quand c'est porté par le char là, c'est plus vite. C'est plus vite. On ne sent pas la douleur, on ne sent pas. On est là, on ne peut pas seulement. Il y a des tombeaux tout doux. Amen. Non? Mais ce sont les bœufs, l'arche qui conduit l'arche. Le char qui conduit l'arche. C'est plus facile. Et c'est merveilleux. Amen. C'est stylé. Et qu'on sort. Mais par contre, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut, c'est ce que David quand il médite, réfléchit, compris. Non. Non pas seulement que Dieu nous a frappés. Amen, non. Mais c'est parce que on n'a pas fait selon ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait? David comprend qu'il faut de l'arche ne doit pas être porté par un char, mais plutôt par
les épaules des Lévites. Amen. Dieu aime le service que nous lui apportons. Dieu aime le service. Amen. Avec Dieu, on doit subir quelque chose. Peut-être le mot subir, c'est pas le mot qu'il faut, je ne sais pas. Amen. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on doit payer le prix. Merci beaucoup. Amen. Il faudra que tu portes quelque chose, que tu apportes quelque chose. Amen. Amen. Dieu veut nous avoir comme des adorateurs. Amen. Comme des adorateurs. Il y a certaines choses que tu peux bien faire, ou que tu peux faire mieux que consomme, mais ça t'écarte de l'adoration que Dieu attend de toi. Amen. Il y a certaines choses, amen, ça peut être difficile, ça peut exiger, ça exige un prix à payer, mais cela fait de toi un adorateur. Et Dieu aime voir des choses comme ça. Amen. Si aujourd'hui vous voyez le ministère de Béni-In, vous savez Béni-In? Oui. Comment ce ministère s'est écroulé, ça me fait très mal. Ça c'est le passé. Ça me fait encore. C'est-à-dire qu'il était divorcé, il s'est repenti, et il s'est divorcé encore. Et ça éteint tout le ministère. Plus de programmes, c'est bien compliqué. Mais pourtant, il y avait une forte gloire. Il est parmi des gens, à notre époque, qui a manifesté l'onction. Et il m'a aidé à atteindre quelque chose que je pratiquais, mais que j'avais pas d'appui pour expliquer cela. Vous savez, ceux qui sont spirituels, sur les spirituels, c'est qui? Pardon? Hein? Non. Béni-In. Vous ne savez pas? Comment ça? C'est par Béni-In que le monde a découvert une femme qui s'appelle Catherine Kuhlman. Oui, j'ai dit ça pour vous embrouiller. Pour que vous allez répondre. Ils sont tels que sa mère. C'est pour que vous allez répondre. Si vous connaissez. Mais par contre, Béni-In n'a jamais vu Catherine Kuhlman. Ah, c'est ça le problème. C'est le Dieu qui m'a aidé. Il n'a jamais vu Catherine Kuhlman. Eh, Zambé, est-ce que je peux dire ça vraiment? Il ne l'a jamais vu. Ils n'ont pas vécu au même époque. D'ailleurs, quand Catherine Kuhlman était bénie, il n'était pas connu. Vous comprenez? Mais c'est Catherine Kuhlman qui s'appelle spiritualité que c'est Catherine Kuhlman qui l'a impacté. J'ai enseigné ça pendant les codes prophétiques, que tu peux te connecter à l'onction de quelqu'un d'autre. Même si vous n'êtes pas de la même époque, quelqu'un d'autre peut être ton mentor, je dis ça, dans l'enseignement. Même si vous ne vous connaissez pas, vous ne vous voyez pas. Même s'il est mort. Mais attention, là, il y a des choses qu'il faut éviter. Parce qu'il y a des gens qui font un certain culte que je ne crois pas, ça n'a même pas peur. C'est ça. Ils ont un appui biblique, mais pour moi, ce n'est pas biblique. C'est écrit, mais ce n'est pas biblique. Ils vont aller dans le cimetière des hontes de Dieu pour des histoires comme ça. Moi, je ne comprends pas ça. Et ils prennent prétexte Joseph, Élisée, quand il est mort, il s'est connecté à quelqu'un qui est mort, qui a touché les os d'Élisée, et qui a eu l'onction, qui a été tout ça, je comprends ça. Mais par contre, je crois en cela, mais d'une autre manière. Et j'en ai parlé. Je n'ai parlé pendant le cours. Je n'ai parlé, c'est l'un de mes secrets que j'ai livré comme ça. Et je garde un peu, je l'ai dit. Amen. J'ai expliqué comment tu peux entrer en contact avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu, mais entrer en contact avec lui, c'est facile. J'en ai parlé vraiment. Dans le cours, je sais que beaucoup de gens peut-être ne s'appellent pas. Si vous ne vous appelez pas, je veux le béni du Seigneur. Alors, il y a des gens qui ont organisé les choses. Cette organisation, ça, c'est le char.
c'est beau à voir, c'est présentable, c'est glorieux. Mais Dieu peut ou ne pas être dedans. C'est pour ça que c'est. Pardon? C'est pour ça que Béni s'était repenti. Oui, il s'est repenti, pas parce que. Ah, vous pouvez dire ça? Il s'est repenti, pas parce qu'il s'est repenti. Pour moi, il s'est repenti. Et pour moi aussi, il était pas dans le faux. C'est-à-dire que, est-ce que, je dois le dire ça? C'est-à-dire que dans ce qu'il dit, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est lié vraiment avec Dieu. Il y a un aspect où tu fais les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il y a un aspect, d'ailleurs, merci Seigneur, ce que je disais hier avant-hier, sur mes expériences passées. Ok, c'est ça. Il y a des choses que tu ne fais pas, ou que tu laisses, pas parce que c'est faux, mais parce que tu cherches la paix. Parce que tu veux faire plaisir aux gens. Donc quand Béni se répond, à cause, entre guillemets, de l'évangile de la prospérité, c'est ça, non? Il demande pardon, tout comme ça, au fait que lui-même, en réalité, il n'est pas dans le faux. Ce n'est pas non plus un péché, parce que je peux vous démontrer ça par plus dans la Bible, dans plusieurs passages. Mais sauf que sa femme ne croyait pas en ça. C'est ça le problème. Sa femme ne croyait pas en ça, parce qu'il y avait trop d'argent, et sa femme ne voulait plus de ça. Maintenant, sa femme ne croyait pas en ça, pas parce qu'elle ne croyait pas non plus, mais parce que l'argent commençait à éloigner Béni de sa femme. C'est-à-dire que ce couvert du ministère, tu comprends, non? Il voyait tellement qu'il allait tellement sans sa femme, c'est ça l'une des raisons. Mais il y a d'autres fonds. D'ailleurs, il a dit ça, c'est connu. Vous savez, non? À cause de Paula. Paula qui? Paula Watt. Vous avez entendu Paula Watt? Vous n'avez pas Paula Watt? Wow. C'est l'un des femmes prédicatrices puissantes aux États-Unis. Que moi. Paula White. Oui. Ah oui, Paula White. Oui. La fille de Duncan. Oui. Bien, il va sur le Bogana. Oui. Elle. Sauf que elle est Jonita. Vous avez entendu, non? Juanita Luna. Ok. Jonita, la différence c'est que Jonita, elle est brute. Ouais. Hein? Il y a moins la magie. Il y a moins la Gilles. Vous comprenez? Non, donc elle est brute, elle est vraiment. Elle se bat, elle tout seule, elle se bat à sa manière. Non, par là, ouais, par contre, elle est encadrée. Et elle s'est mise avec Béni. Et c'est ça le problème. C'est ça le fond c'est ça. C'est le fond du problème. Donc, Béni, en cherchant tout ça, c'était pour réparer cette erreur-là. Mais après, ils sont divorcés, après ils se sont réconciliés, et là ils sont difficiles pour toujours. Peut-être, je ne sais pas, mais là c'est fini. À cause de quoi? Des chars. Le sens des chars. Et beaucoup de gens sont dedans. Des gens que vous connaissez et que je n'ai pas parlé de cela. Ils sont dedans, dans ce système-là. Mais vu que c'est rapide, ça paye bien. Ça fait bien, les gens sont dedans. Ok, donc, David dit non, ça ne doit pas porter par les chars. Le fils de Lévi portait l'arche de Dieu sur les épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de Yahweh. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, il y a des gens dans le ministère, vous me suivez, dans la vie chrétienne, dans la marche, qui ont accepté de boire la vinaigre. Mais Jésus, à la croix, il fait quoi? Pardon? Le vinaigre, hein? Ah, d'accord. De boire le vinaigre. Mais Jésus, à la croix, il fait quoi? Il refuse de boire le vinaigre. C'est ça la différence. Donc, ceux qui boivent le vinaigre, ils sont de la dispensation des chars. Vous voyez le lien?
Pourquoi on donne le vinaigre à ceux qui ont tué? C'est pourquoi? Le vinaigre à l'époque, c'est pas le vinaigre que tu connais là. Mais c'était une substance, un produit que les gens prenaient une fois. Parce que la manière dont Jésus-Christ est mort, c'est comme ça que les Romains tuaient les gens. Donc, ça pas comme ça que Jésus-Christ. C'était leur coutume de tuer les gens comme ça là. Ok? Maintenant, quand il tuait les gens comme ça, pour ne pas que tu sentes la douleur de ta mort, hein, de ce que tu subis, lorsque tu tardes à mourir, et que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas sur tu meurs, tu meurs, il part, ça attend le mourir, il fait quoi? Il vient, il te fait beaucoup de mal, mais il te donne le vinaigre, comme ça, tu ne sens pas trop la douleur de tes souffrances et que tu meurs. Donc ça venait te faire quoi? Facilité. Ce que tu as dit là. Vous avez compris mes mots déjà, hein? Ok. Donc ça vient t'aider à ce que tu vas subir, c'est comme l'anesthésie. Hein? C'est comme quoi, il y a un produit là qu'on prend souvent, qu'on dit la maladie, c'est quoi, j'ai oublié. Un produit là pour les douleurs, j'ai oublié. La morphine. Comme les morphines, et qu'on sort pour que tu ne sens pas la douleur. Tu vois? Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu sentes la douleur. Parce que c'est un Dieu de témoignage. Est-ce que vous comprenez? L'homme, naturellement, accepte les raccourcis. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu sentes, parce que Dieu, c'est un Dieu de témoignage. Pour qui est témoin, c'est-à-dire que le déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de leur bouche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est là? Oui. Mais il dit, qu'est-ce que de rentrer dans la salle, s'il te plaît? Laisse-les. Discussion des règles de rentrer dans la salle. Non, dis-le de revenir ça. Je sais, Jésus est rentré ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Peut-être les gens aiment ça, ce produit-là. Maintenant, si tu passes ton temps dans ta marche avec Dieu, dans le ciel avec Dieu, en acceptant toujours ces genres de produits, alors tu ne pourras pas faire entrer chez toi la présence de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du char ici, on parle de macule. Vous savez quoi le macule, non? Et le macule, c'est ça qui détruit. Le macule, ce sont les miracles fabriqués, les prophéties fabriquées, les témoignages fabriqués. Il y en a plein. Même si il y en a plein, je connais. Pardon? Lui, ça dit, il y en a. Il y en a. Au début, je croyais pas, je dis que non, ça c'était vrai. Après, les mêmes personnes sont tombées sur nous. Oh. Et ils m'ont ouvert dit, ah bon? Lui, c'est le mec qu'il y en a. Oh là là, quelle honte. J'étais gêné d'entendre ça. J'étais gêné vraiment d'entendre ça. Pour moi, c'est le niveau le plus bas. Amen. C'est injurer cet esprit. C'est suyer ton onction. Mais souvent, ce sont des gens qui ont l'onction véritable, sauf que vu qu'ils sont accrochés au succès, à la gloire, vous comprenez? Alors, ils sont obligés d'en fabriquer beaucoup. Et après, ils ne gagnent rien du tout. Et sur quoi ça donne l'argent? Tu dépenses, ils dépensent. Tu dépenses, tu gagnes. Tu dépenses, tu gagnes. Et ça devient... Maintenant, quand tu fais ça, ça devient de l'habitude. Et ça t'affaiblit toi. Ça tue le Dieu en toi. Et tu perds quoi? Tu perds la présence de Dieu dans ta vie. N'entrez jamais dans le faux. Dieu est un vrai garçon. C'est un homme capable. Est-ce que vous comprenez? Il guérit, oui. Il bénit, oui. Il visite, oui. Il n'a pas besoin de faux. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu ne l'aide pas. Il est Dieu. Il est capable d'accomplir sa parole. Maintenant, par contre, c'est comme le Nigeria. Le côté négatif du Nigeria, c'est que à 90% de ces télé-évangélistes sont les baptistes. À 90%.
c'est pas moi, ce sont leurs eux-mêmes qui sont trahis. Amen. Amen. Il y a eu une histoire. Le gars là, je crois qu'il était dans le vrai même. Moi, je parle de lui qui était dans le vrai. Pas de m'a dit, moi je comprends, je vois ce qu'il fait de ça là. C'est-à-dire que, maintenant après, j'ai vu qu'il a fait le maquillage. Ah, quand il a fait ça, le jour il n'a plus. Maintenant, les Congolais, le cas pas la capacité. Bah, qui m'a mis en série illimitée. Donc c'était quoi? C'était une femme. Les femmes qui ont une main comme ça là. Ma sèche. Ne pas me sèche. Bien, tu as vu ça, non? Maintenant, ces personnes-là, naturellement parlant, ce n'est pas un miracle, naturellement parlant, s'ils se concentrent, ils poussent, le bras là va sortir. Donc c'est naturel. C'est pas esprit, non, c'est naturel. Mais après, ça fait quoi? Vous n'avez pas vu ça? Tu as vu ça? Hein? Ok. Maintenant, donc c'est naturel. Maintenant, alors le gars a compris ça. Donc, la femme l'a fait quoi? A commencé à faire ça maintenant, son commerce. Quand la personne passe, on ne comprend pas. Donc il est allé chez lui. Mais le gars, moi je crois en lui. Parce que je vois des miracles, moi. Je crois en lui. Maintenant, oh, c'était les marques que moi je ne savais pas. Donc, elle vient au Nigeria et le gars est dans la mystification. Donc, il est concentré. Après, en public, hein, le caméra prend bien l'image, gros plan. Il vient, pousse. C'est ouf. Ah! Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit quand c'est vrai, c'est vrai. Oui, quand c'est vrai, c'est vrai. On va acclamer. Les Congolais ont pris ça maintenant. La même femme dans plusieurs églises. Les Congolais ont pris ça, les Congolais. Ne sais pas ce que je dis, mais les Congolais. Donc, à qui ils ont pris ça maintenant? La même femme là, maintenant, elle a fait ça avec beaucoup de pasteurs. Et dans plusieurs églises. Elle va, pouf. J'ai dit, mais comment les Congolais ont réussi à recenser toutes ces vidéos? Congo Galengi. Ils ont pris ça, ils ont publié ça. Maintenant, non pas seulement eux, ceux qui étaient en retard, qui n'ont pas encore vu, que les faits connus maintenant ont mal. Donc, toujours à Kina, ils ont repéré des femmes qui ont le même cas que la fille là. Ils sont allés aussi, ils ont fait, et ça poussé aussi. Ah, ils ont mis ça les pasteurs. Les pasteurs veulent mettre les miracles en public pour attirer la foule, les clients. Alors, ils ont fait ça. Beaucoup maintenant, là, qui disent, ah, le gars, on te l'a on est là, on tout comme ça. Maintenant, c'est sorti. N'est Milaï, n'est Mikousso, n'est tout ça, là, c'est sorti. Après, on a compris que non, ce n'est pas la puissance. C'est quoi? C'est simplement que quelqu'un qui a ça, il a la capacité de se concentrer, de faire quoi? Ça sort naturellement. Après, ça peut rentrer aussi naturellement. Donc, les églises, je répète, les églises au Nigeria, à 90%, ils sont dans les maquilleurs. Oui. Il y a des gens qui ont le miracle, ils sont dans les chars. C'est bien arrangé. Est-ce que vous comprenez? Même les prophéties, comment ils font? Ils font ceci. Quelqu'un vient donc à l'église, il a son Thierry, Bertie ou Soraya. Bertie Soraya, les gens de Soraya. Donc, quand quelqu'un vient, c'est Soraya qui reçoit la personne déjà. Vous comprenez? Qui reçoit la personne. Et c'est comme ça que Soraya prend les informations. C'est pas moi, c'est Soraya qui reçoit la personne, qui parle avec la personne, ça va, tu lui fais quoi, tout comme ça. Ou encore la personne, avant de venir, il inscrit. C'est-à-dire qu'il dit son problème. Maintenant, c'est à lui de décider si la personne doit venir ou pas. Est-ce que vous comprenez? Il dit son problème. Maintenant, ça y est de décider s'il doit venir ou pas. Donc, quand la personne déjà sera déjà, est déjà au courant de tout, et celui qui dit au pasteur que la sœur qui est là a tel problème, elle s'appelle tel, elle vit dans tel endroit, tout son problème. Et le pasteur vient maintenant, c'est un système où il y a l'argent. Le pasteur vient maintenant, il montre le monde, oh, tu as là, tout ça. C'est honteux vraiment. Est-ce que vous comprenez? Et il faut ça tous les jours et ça passe très bien. Les maquillons. Non, c'est fort. Il y a un, lui c'est un Congolais vraiment.
mais qui est passé par un Angolais comme ça, lui, il a voulu c'était mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il a tué? Ses propres frères congolais l'ont tué. Congo. Le sud se passe en Afrique du Sud. Eux, ils ne sont pas là-bas. Non. Je ne dis pas le nom. C'est pas en Afrique du Sud. Ils ne sont pas là-bas. Mais depuis qu'ils sont ça, ils ont trouvé les solutions. Ils ont publié. Qui nous moque Lengi. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens suivent l'histoire des gens. Même quand nous parlons, les gens suivent l'histoire. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Lui vient, on lui met des morts. Plusieurs morts. On lui met des morts. Moi, je savais que notre légalité ne le faut. Parce que je connais. Mais c'était des mises en scène. Que fait-il tout ça là, les mises en scène? Je connais très bien. Mais ce n'est pas mon affaire, je ne juge pas non plus. Maintenant, alors là, il a débordé. C'est le pasteur le plus riche du monde. Avant, c'était, au début, le problème, c'est lui. C'est un Congolais. De Kinshasa. Le plus riche au monde. Pour voir qu'il est puissant. Ils étaient à deux. Il y a lui et il y a l'autre. Que je vais citer le nom. L'autre là, lui aussi a fait le même que là, on l'a chassé de l'Afrique du Sud. On l'appelle prophète Major. Major One. Son nom, je cache son nom. Il a fui. Mais le Congolais là, lui aussi a fui. Il est reparti. Parce qu'il a la politique, les politiciens dans sa main. S'il dit seulement votez-le, c'est fini, on te vote. Donc, il a un mot. Mais basé sur quoi? Basé sur le maintenant. Et lorsque il a ressuscité des morts là, d'autres morts là, on n'a pas quitté. Les Congolais, ses propres frères congolais. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Maintenant, quand le gars est ressuscité, tout ce qu'on a vu, non? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Quand le gars est ressuscité maintenant, d'accord, les gens du jeu. Même si il va à l'élection, les gens étaient du jeu. Si c'est faux, les gens étaient du jeu. Ça veut dire que pour lui, les gens démontraient que c'était du faux. Maintenant, c'est le témoignage. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Ce qui s'est passé avec sa entre guillemets famille. Maintenant, les Congolais sont rentrés dans les vidéos, dans d'autres vidéos. Ils ont remarqué que le gars là, c'est quelqu'un qui est à l'église. Quelqu'un à l'église. Vous avez vu ça, non? Donc, ils ont repéré pas une vidéo, plusieurs vidéos. Les Congolais. Donc, par exemple, on vient, on fait un exemple qui illustre ici l'église, et moi, je suis mais comment lui demande au moment que la personne là, dans notre vidéo, on le voit qu'elle est à l'église. Donc, plusieurs actions à l'église. Donc, on connaît, non? Non, ce sont les gens qui connaissent. Après, ils ont publié ça. Dès qu'ils ont publié ça, pas une, de plusieurs vidéos, alors les services de police sud-africains, ils ont mis la mise sur le pasteur, sur le frère. Et c'est comme ça que le frère a tout avoué, il n'a pas de choix. Et le pasteur a fui, il est venu ici en France. Il vient ici faire un grand programme. Et qu'on sort. Maintenant, après, le frère, si il était mort, maintenant il est mort, maintenant en vrai. Il est mort en vrai. C'est juste aussi, hein? Il est maintenant mort, non, en vrai. Il y a vrai, cadavre. Dans son village même. Il est mort en vrai, tout ça là. Il a eu l'argent comme ça. Ça apporte quoi? Une courte gloire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le char. Et beaucoup sont dedans. C'est pour cela qu'en RDC, il y a eu des hommes puissants que les gens craignaient. Comme Eiji Nabala. Un homme de miracles à un niveau incroyable. Des miracles authentiques. Il y a eu des femmes de feu en RDC. Elle est morte, elle était jeune, elle avait 22 ans. Vous connaissez l'histoire d'équipe Avita? Oui. Vous avez parlé d'équipe Avita déjà? Oui. Elle avait 22 ans. Comment l'équipe Avita là? C'est une petite fille de 22 ans. Attends, je pose la question. Mais tu as quel âge? 27. Et lui, tu as quel âge? 25. Donc l'équipe Avita là, c'est ta petite soeur. Combat d'équipe Avita là. Et 22 ans, c'est l'âge auquel elle est morte, tu vas la tuer.
Est-ce que vous comprenez? 22 ans. Maintenant, elle a commencé avant. Quel réveil! Quelle puissance! Un jour, je vais parler de lui, je vais parler d'elle, je vais parler de comment elle a commencé, je vais parler de son histoire, qui était sa mère spirituelle. En fait, sa mère spirituelle était plus dangereuse qu'elle. Je vais en parler. Plus dangereuse qu'elle. Mafuta, on l'appelait Mafuta. Je vais parler sans profondeur. Et c'est elle qui l'a inspiré. Mais quand elle a pris, mon Dieu. Donc, elle a pris, elle était encore mineure. Il y a cela juste 2 ans l'année passée, que même en Belgique, ils ont fait. Tu as vu ça? Hein? Ok, pour elle, construit tout comme ça, et l'histoire de ça est reconnue. Cette option existe encore. C'est pour cela, quand tu vois l'âge qu'elle s'est convertie, l'âge qu'elle a impacté, ça ne peut même pas des années. Parce qu'elle a reproduit sa mère spirituelle. Mafuta. Oh, je vais parler de ça le gens en profondeur. Amen. Vous pouvez manifester la présence de Dieu. C'est ce que je veux dire. Vous pouvez prier, vous pouvez servir Dieu et manifester la gloire de Dieu. Amen. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de Akjo et de Ouza. Dieu ne cherche pas des gens qui vont venir pour toucher l'âge pour que ça ne penche pas. Dieu est capable à lui seul de défendre sa parole. Amen. Amen. Mais il faut des hommes et des femmes de réveil. Amen. Des hommes et des femmes qui veulent voir la vérité dans les choses de Dieu. Amen. Des hommes et des femmes qui prennent Dieu au mot. Amen. Qui prennent Dieu à la lettre. Amen. Puisque tu as dit ça, moi je fais ça. Amen. Et je vois ta gloire. Amen. 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 Dieu a dit, de qui suis-je débiteur? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour les écus des cieux. Amen. 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 Paul a dit à Timothée, ce que tu as vu en moi, fais-le. Amen. Amen. Il dit, n'aie pas honte de témoigner sur moi. N'aie pas honte, mon fils Timothée. Et Dieu agit. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent accepter de porter l'âge sur les épaules, malgré la douleur. Amen. Amen. Il n'y a pas d'attestation sans test. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Nous sommes dans la génération fast food, comme je dis. Tout le monde, les gens veulent ce qui est rapide, ce qui est facile. Amen. C'est que ce que fait qu'on sort. Ils ne veulent pas payer le prix. Les amis. Ils ne veulent pas payer le prix. Et c'est même à cause de ça même que j'aime les témoignages qui me veulent, parce que, en fait, je dis les témoignages, ça devient comme un scandale où quand juste pour des personnes qui sont faites. Amen. Mais Dieu le fait, Dieu l'accomplit. On ne prie pas, on ne paye pas le prix au même niveau. Amen. Amen. Le prix que je paye, peut-être c'est parce que tu payes. Amen. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu es à côté d'Abraham, Bertie, Soraya, Leslie et consorts. Amen. Wesley. Abraham reçoit l'inspiration. Et c'est Isaac qui apporte la transpiration. Ce n'est pas le père qui porte, c'est pas le visionnaire qui porte l'arche. C'est pas David qui porte l'arche. Ce sont les Lévites qui portent l'arche. Abraham reçoit la révélation, c'est Isaac qui porte quoi? Qui porte le bois. Amen. Et Isaac pose des questions bizarres. Père, voici le bois. Voici le feu qu'on sort. Où est le sacrifice? C'est ce qui répond à Isaac? Dieu peut le voir. Il dit, noté. C'est un homme en salle. Mais ce qui arrive, papa, non, il faut expliquer. Parce que tu ne dois pas me faire porter le bois en fait, on arrive là, payer l'autre. C'est quoi ça? Il faut expliquer. Papa, il faut expliquer. En plus, 3 jours de marche. Ah, et en plus, à côté, il y a des montagnes. Il y a des montagnes à côté, hein. Mais Dieu le donne d'aller vers une montagne où il y a Moïse, il faut 3 jours de marche.
Nzambe. Amen. Papa. Mais on peut faire, parce que là où il part, ce n'est pas l'endroit habituel où ils font les sacrifices. D'habitude, Abraham a sa montagne, où ils font des sacrifices. Ils étaient habitués à cela. Mais ce jour-là, Dieu a précisé où il voulait que le sacrifice se fasse au mont Morija. Et moi, j'ai passé trop loin, trop de marche. Et sur quoi, lui, ne porte rien. Non, tu ne portes rien. C'est moi qui est jeune comme ça qui peux porter des trucs comme ça là. Pourquoi? Et puis c'est trop long comme ça là. Et il pose la question, il dit, Dieu peut voir. Oh, vous pouvez en aider. Au moins je galère. Vas-y. Et en plus, quand elle est en montagne, il n'y avait que Isaac, il n'y avait pas qu'Abraham et Isaac, il y avait aussi les serviteurs. Mais les serviteurs, ils ne portent rien. À part d'habitude, vous savez, le porter quand même contre ton fils, toi porte. Ah! Et sur quoi Dieu a parlé de lui offrir Isaac. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham que c'est Isaac qui va porter ces choses-là. Donc, papa, mais attends, oui, mais dans la prophétie, Dieu a dit, c'est pour ça qu'il est au courant. Mais il sait qu'il n'est pas au courant. Il dit, papa, mais Dieu a dit le sacrifice, il ne peut pas dire c'est moi qui vais porter, à moi tout seul. Et Isaac, quel âge? Isaac a 30 ans. C'est l'année où on rentre au ministère, dans le service de sacerdoce, à 30 ans. Amen. C'est ça le ministère de 3 jours de marche. Parce que quand tu prends 30 ans, plus 3, ça donne quoi? 33 ans. 33 ans, c'est exactement le temps où Christ devait être sacrifié. Dans ton foyer, tu dois porter quelque chose. Si tu ne portes rien, tu es inutile. Il n'y a pas que le mari, même la femme. Dans la vie de ton mari, tu dois porter quelque chose. Dieu ne vous met pas que pour les bisous. Il y a quelque chose plus que les bisous que Dieu attend de vous. C'est-à-dire, d'accomplir la destinée prophétique. Quelque chose qui sera mieux que tout ça là. Dans ta femme, dans tes enfants, à l'église et consort, dans ta vie, sur la terre, dans ta famille. Si Dieu a permis que tu sois dans cette famille-là, retiens qu'il y a un fardeau. Ce n'est pas au hasard. Dans la vie de ta soeur, de ton frère, ce n'est pas au hasard que Dieu a permis, Dieu a voulu que vous sortiez par la même porte. Par la même sortie. Ce n'est pas au hasard. Que tu sois le frère ou la soeur de X. Amen. Il y a des plans cachés. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a une responsabilité. Donc, tu dois connaître cela. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, de votre famille, dans ce foyer, dans ta belle famille? Il déclare, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Dieu nous envoie, amen, avec un but bien précis. Tu ne dois pas l'éviter. Tu ne dois pas fuir cette responsabilité en criant des chars, en aimant la facilité. Non. Il faut payer le prix avec Dieu. Amen. Et c'est quand on paye le prix avec Dieu, amen, par le service, et que Dieu se manifeste. Et que sa gloire se manifeste. Là, je peux arriver. Là, je peux la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Ça peut arriver, ça peut se manifester. C'est seulement si tu es prêt à payer le prix, à accepter tes responsabilités. Amen. Avec Dieu. Amen. Amen. Et ne pas de les fuir, comme fut le cas avec David ici. Amen. Les Lévites, ils sont là, ils sont libres. Non, c'est trop facile. Ils sont libres. Ils ne portent rien. Amen. Ils assistent. Ils sont contents. Ils assistent. Mais ils ne portent rien. Si tu ne portes rien, tu n'auras pas de gloire. C'est ce que Déborah dit. C'est ce que le juge de Déborah. C'est quel juge de Déborah? C'est quel juge? J'ai oublié. Et Déborah, c'était le juge. Oh là là, comment j'oublie ça? C'est quel juge de Déborah? Il y avait un juge qui était là. Non, pas Samuel. Non. Au temps de Déborah, il y avait 2 juges.
Il y avait un homme, c'était à lui d'aller combattre. Vu qu'il a fui et qu'on sort, Non, pas Gédéon. vu qu'il a fui, alors Déborah fait quoi? Il s'est levé, il consort, c'est comme s'il a pris sa place. Et il a manifesté la gloire de Dieu. Je n'oublie pas grave. Amen. Amen. C'est comme ça que les choses se font. Fais ta part. Opère le service. Accepte le fardeau. Amen. Ce n'est que le fardeau qui va nous conduire. C'est pour cela, Pierre a dit, Jésus-Christ, il a voulu me dire d'abord. Il a dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Tu dois la boire. Barak, merci. Tu dois la boire. Et Pierre vient. Il vient. Il te... Ouais, Jésus-Christ. Je lui dis, arrête de moi, hein? Satan. Il devait accomplir. Il devait porter le bois, le poteau. Il devait porter cela. Amen. Ta valeur, ton impact dans ta famille, dans la société, dans l'église, dans ta destinée, et Shiloh. Ce n'est pas le fait de vivre longtemps. Il y a des gens qui vivent longtemps pour rien. Qui vivent longtemps sans impact. D'ailleurs, ils savent que c'est bon. Chez nous en Afrique, si tu vis longtemps et que tu n'as pas d'impact, tu ne meurs pas. Tu as compris, hein? Oui, tu es congolaise. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est ce que tu laisses après toi. Ce que tu accomplis après toi. Amen. Ce que tu as porté après toi. Tu dois porter quelque chose, un fardeau. Et c'est par rapport à ce fardeau-là que Kabaoth, qu'on verra en janvier là, que Kabaoth et Doxa vont agir en toi. Joseph, c'est un porteur de fardeau. C'est comme ça qu'il a suivi sa famille. Au lieu de se fâcher contre sa famille, il a compris que ce n'est pas, ce sont ses frères qui l'ont livré, qui l'ont envoyé là-bas, c'est Dieu, par eux, qui m'a envoyé ici. Parce qu'il a compris sa responsabilité, son fardeau. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Maintenant, il y a des gens qui vont te décourager. Des gens qui seront des éléments dans la famille. Donc, ils sont là, ils sont sans vision, ils sont sans rêve, ils sont normaux et consorts, qui veulent aussi que tu sois comme ça là. Ok. Tu n'es pas cela. Amen. Tu es un porteur de gloire. Amen. Porteur de vision. Amen. Porteur de fardeau. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es né avec une mission. Tu dois porter cela. S'il faut payer le prix, paie le prix. Afin que la gloire arrive. Afin que la gloire soit palpable. Tu es de quel groupe? De ceux qui opèrent avec le char? Tu es de quel groupe? De ceux qui portent le fardeau. Amen. 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 Je suis un porteur de fardeau. Et Dieu va agir. C'est ce que j'ai compris très tôt. Amen. Pour ma famille et pour mon ministère. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à payer le terrain où on priait des gens. En prenant mon argent de l'école. C'est 15 000 francs. Elle postait beaucoup d'argent. Ça veut dire que par jour, j'avais le droit à 500 francs. L'argent que je donnais à l'école. Maintenant, le fait qu'il y avait le souci avec ma belle-mère et consort, il y avait des histoires. Vous avez remarqué, les bâtiments, ça vous savez, ça, j'ai son peur du couteau. Quand on prend le couteau, j'ai peur. Parce que toute ma vie, c'est ce qu'elle m'a fait. Tu vois là, je vais te tuer. Tu vois là, je vais te tuer. Tu vois là, avec le couteau comme ça. Et j'étais enfant, et ça m'a traumatisé.
Jusqu'aujourd'hui, quand je l'écoute comme ça, j'ai peur. Mon esprit, c'est comme si tu vas me mettre ça ou quoi, je ne sais pas. Quand je t'envoie avec ça, toi, je vais te tuer, toi, tout ça là, tout ça là. Maintenant, hormis ça, je dois le dire à mon père. Mon père a su ça dans les témoignages. Je dois rien dire. Maintenant, il y avait une faiblesse. Puisque mon argent, c'était comment? Là, mon argent, c'était de ma chambre, il y avait un endroit où il y avait mon argent. Papa, il faut que je dépense plus, papa, il contrôle. Bon, d'accord. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je donne ça en pièces maintenant. Comme ça, tu sais que dans chaque jeu, tu as droit à 500 francs. 500 francs, c'est beaucoup d'argent. 500 francs. Tu achètes le ski, tu achètes du pain, tu fais ça. Ça, c'est pour le transport, tout consort. Et c'est comme ça. Donc, maintenant, quand elle veut qu'il y ait des histoires, elle vient, elle prend un peu d'argent. Pas parce qu'elle prend, juste pour me créer des histoires avec mon père. Et papa est là, je ne sais pas comment me défendre. Et après, dès que papa parle comme ça, le couteau sort. Yo. Au maillot. Amen. Et j'ai compris. Maintenant, après, il m'a dit, bon, d'accord, maintenant, je te donne l'argent, tu gères comme tu veux. C'est l'erreur qu'il avait fait. C'est une bénédiction. Quand l'argent vient, je vais vire ça ailleurs. Et c'est alors, pasteur, arrête maintenant d'être devenu, et rentre maintenant à l'œuvre dans ma vie. C'est pour cela, malgré les hauts et les bas que je connais face à Valétor, je prends tout ce qui est positif. Ce qui est négatif, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis comme ça. Quand j'ai une personne, je t'aime. Ce qui est négatif là, c'est comme Dieu, je suis comme ça, c'est comme David. Ce qui est négatif là, je vois que ça. Si c'est négatif, ça engendre moi et toi. Parce que positif, c'est ce qui m'intéresse. Amen. Je me souviens plus de ça que d'autres choses. Et quand j'arrivais dans ma gloire, je dis non. Je dois faire du bien à cette fille-là. Je m'a manifesté, je veux la voir. Je dis, fais-moi manger. Bref. Alléluia. Tu dois faire un fardeau. Quand tu viens à l'église, c'est quoi ton fardeau? Le premier fardeau. Amen. Après que tu aies donné ton âme à Dieu, ta vie à Dieu. Amen, non? Amen. Parce que Dieu n'agrée pas d'abord ton offrande avant d'agréer toi-même. Après qu'on ait donné notre âme à Dieu, notre vie à Dieu, amen, non? Le premier fardeau, c'est l'évangélisation. Amen. C'est ça l'intérêt du royaume. L'évangélisation, le salut des âmes. Quand tu opères comme ça là, tu deviens ami de Dieu. 2024, on a dit, on va évangéliser. Jusqu'à la fin. Vous-même, vous connaissez la suite. Amen. Et quelque part, je me suis senti concerné aussi. Amen. On va ranger ça. Dieu nous fait la grâce. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Deuxième fardeau. Après le premier repas, c'est ta famille. Ta famille. Quand on parle de ta famille, on commence par ceux de ta maison. Ton mari, ta femme, tes enfants. C'est ça d'abord ta famille. Ton mari, ta femme, tes enfants. Amen. Ton fardeau est que le royaume de Dieu soit palpable dans leur vie. Que toi et ta maison, que vous servez l'Éternel. Tu peux leur donner à manger, c'est bien. Leur acheter des manteaux pour le froid, c'est une bonne chose. Et qu'on sort. Mais toutes ces choses feront quoi? Passeront. Amen. Tu ne dois pas être à l'aise quand ta femme ne prie pas. Quand ton mari ne prie pas. Tu ne dois pas être à l'aise. Quand tes enfants ne prient pas. Quand tu es à l'église, les enfants viennent à l'église, ils restent à la même fumée de Nintendo. Tu ne dois pas être à l'aise. Tu parles à l'aise quand ta maman ne prie pas, quand ton papa ne prie pas. Quand tes frères et soeurs ne prient pas.
Amen. Même s'ils sont au loin, ça va, c'est dimanche, tu es à l'église et qu'on sort. Et tant qu'ils ne vont pas à l'église, peut-être c'est ton problème. Tu essaies de les exhorter, les motiver au fur et à mesure. C'est un fardeau en toi. Dans le sens, si tu accomplis la parole de Dieu, tu peux leur envoyer l'argent. Il y a des gens qui sont ici. Kinshasa, c'est l'un des pays que j'aime beaucoup. C'est vraiment dans la ville. Ici, en France, il y a des systèmes qui sont Kinshasa. Donc tu peux être ici, tu fais nourrir tes parents à Kinshasa et tu paies l'argent ici. C'est ça, non? Donc tu paies l'argent ici et là-bas, il y a des gens qui leur livrent la nourriture. Vu qu'ils ont envoyé l'argent aux gens et qu'à la famille, les gens sont bagarrés. Il y a des gens, mais là, Mongo. Moi, ça me là, en France, c'est bon. Vous avez compris. Ils ont escroqué. Donc, les gens trouvent d'autres systèmes. Maintenant, la terre bonne, la motata, mon côté, vous la pété. Même la pharmacie maintenant. Même la pharmacie. Vous direz quand vous êtes bloqué. On a fait ça avec ton qui va l'arrêter. Comme un grand métier malade, je fais ça non, avant de mourir. J'ai fait ça, j'ai regretté. J'ai dit, Balobé, quelle formule. Moi, je fais une formule, eux aussi, eux aussi, une autre formule aussi. Parce que je ne contrôlais pas. Donc, ils vont maintenant, quand ils ordonnent, ils complètent les choses. Donc, il y a des produits qu'on appelle chlorane, non? Lait de beauté. Oui, tout ça là. Ça se vend en pharmacie et qu'on sort. Donc, ils vont à les élèves, ils ont jeté des choses comme ça, chlorane, ils battent, ils viennent là-bas. Ils n'ont pas d'argent. C'est moi qui paye depuis ici. Ils récupèrent, après on le revend. Oh, quelle formule! Vous dites de l'équilibre. On t'a surpassé. Et aujourd'hui là, comme il n'est plus là, je dis bonjour. La sécheresse. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas que ça. Ça c'est bien. Mais là, vous nourrissez que le corps. Or, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère n'est pas que corps, il est âme et esprit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ah, Cyril, c'est l'avantage que tu as. Tu es encore célibataire, donc tu as le temps. Fouille. Pardon. Tu as le temps de bien faire les choses. Bon, lui, il est fiancé. Non, son père, il a connu déjà. Il a connu ceux que c'est. Pourquoi tu es aussi encore célibataire? Tu as encore le temps. De manger ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez? De dormir quand tu veux. Alléluia. Le fardeau, le service. Ce que Dieu attend de nous. Amen. Qu'est-ce que tu apportes? Tu es né pour quoi? Après, tu vas être appelé tout. Tu fais quoi sur la terre? Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes l'extension du royaume de Dieu. Je vais prêcher ça un jour. Amen. Et Dieu va agir. C'est pour cela, pour conclure, Paul dira, Amen. Ce n'est ni le froid, ni la nudité qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même les anges. Ni les anges. Même pas les anges. Servez Dieu. Serve Dieu. Ce que je dis, c'est parce qu'on est à l'église. On sert Dieu partout. Amen. On sert Dieu en tout temps. Amen. Je vais vous apprendre le mois prochain comment tu peux servir Dieu 24 heures sur 24 heures. Amen. Comment tu peux prier 24 heures sur 24 heures. Comment tu peux gêner du 1er au 30. Comment tu peux gêner de janvier à décembre. Comment tu peux gêner comme ça? Tu vois, parce que tu penses que je n'ai pas de jeûne. Non, il y a d'autres jeûnes qu'on peut faire. Oui, il y a d'autres prières qu'on peut faire. Regardez cette chair-là. Vous savez qui l'a acheté? Elle s'appelle comment? Je lui son nom. Ok. Tant que la chair est ici, il m'a dit de l'envoyer des messages à tout. Quand je vois, parce que pour elle, souvent elle me répond. Elle me rappelle. Donc, tant que la chair est ici, que nous prêchons ici, ça veut dire que sa prière doit se faire 24 heures sur 24 heures.
C'est ce que David dit. Il dit quoi? Il dit ceci, il dit ça aussi. Il dit, le bonheur, la grâce, continuez. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Ok, dis-moi, comment tu veux m'habiter tous les jours? Là, il y a le matin. Il ne sort pas, il ne va pas aller faire le course, il va aller faire, il habite là comme tu. Comment on peut habiter tous les jours? C'est ça, habiter tous les jours. C'est ça, habiter tous les jours. Si tu as des choses comme ça, que tu fais, amen, de tout ton cœur, et on n'a pas demandé, hein. C'est des choses qui ne se demandent pas. Elle vient seulement, on a vu une chose bizarre là. Elle vient, elle réfléchit, elle va, elle achète, elle donne. Elle donne, et la chair est là. Elle est partie, elle est pleine l'église, mais ses œuvres parlent après elle. Elle ne prie pas chez elle, elle est sur l'église. Maintenant, ça là, moi je suis fort dans ça. C'est pour cela qu'il y a des combats pendant long en gagne vraiment. Tu vois, toi tu me vois tant que même pour m'attaquer. Vous comprenez? Mais ce qui fait ma force, mes boucliers que j'ai, on appelle ça l'arsenal. David avait une maison où il n'y avait que les armes de guerre et consorts. Vous comprenez? Alors dans ta vie, tu dois en avoir. La force, c'est pas ce que tu fais. Non. Ta force, ce sont tes amis et consorts que tu as. Et tu dois avoir ça dans ta vie. Et ça va opérer en ta faveur. Tu peux venir, tu peux être en tort. Tu es en tort, hein. Tu vas donc dans le ceux qui tiennent le long, tu es surpris. Comme acteur dans le film. L'acteur dans le film, même s'il est coincé, il est pris dans le temps, on va le tuer. Comme c'est l'acteur. Pour l'acteur, il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose qui va se passer après. Parce que le metteur en scène. Est-ce que vous voyez cela? C'est exactement. Et moi j'ai vécu ça. Pour clôturer, j'arrive au cabine là. On me cherche au cabine là. Pour une histoire que je ne connais même pas. C'est une autre histoire, mais c'est sorti d'une manière. Moi, je me suis surpris. Mais heureusement, Dieu, dans sa grâce, avait déjà prédisposé les choses sans que je les sache. Dieu est comme ça. Et les choses qui font de la vie, ce sera après. Donc j'arrive, alors, au Kabila, il y a deux autorités au Kabila. Kabila, c'est l'une des provinces de l'Angola, mais c'est plus collé au Congo, les deux Congos. Maintenant, quand tu es au Kabila pour aller à Luanda, il faut passer à la mer. Donc, si ce n'est pas collé, c'est bon, ça part. Vous comprenez? Maintenant, il y a deux grands leaders là-bas. C'est-à-dire qu'il y a le gouverneur et il y a le procureur général. Ces deux personnes maintenant, vous pouvez arrêter. Ces deux personnes-là, le président, les maires en conflit.